Woody Boujman. Parce que, tenez bien, il y a un plus gros problème qui passait, c'est que l'on prend une équipe de Atlético Madrid. C'est une équipe qui gagne technique. Ligue 1 ne doit pas gagner le même jeu avec PSG, même jeu avec Barcelone, même jeu avec Bayern, etc. Mais ce n'est pas une équipe pied carré. Parce que depuis 2014, nous songeons Atlético Madrid l'a joué football. L'a joué bon football avec Simeone par moment, le vlé, avec des joueurs comme Koke, Saúl Ñíguez, ou Songeo, Gabi, etc. Et Felipe, Kevin Coutinho, Juan Fran, tout le monde ça honnête, Torres puis devant. Son équipe physiquement qui est très dure. Mais c'est une équipe qui est toujours fléchie dans un mauvais moment à cause de qui ça pour moi? À cause de mental, côté mental, caractéristique mental. Et je dis encore, l'on regarde Arsenal, on regarde Paris Saint-Germain, où est une différence. Il est vrai que si nous prenons le travail de coach ça fait, il y a une pile similarité dans le travail, parce que c'est deux coachs qui prennent une équipe qui est à la traîne, même si PSG un peu moins. PSG un peu moins. Et travail à Teta, il y a un pile monde qui cap louer Luis Enrique par le fait que Luis Enrique prend 2 Ligues des Champions coup sur coup, nous prenons le tout à l'heure parce que c'est ça l'émission, le PSG dans la légende. Mais travail à Teta, même si il prend plus de temps, mais nous d'accord que c'est un Arsenal qui peut-être est puis malade. Justement, il faut que j'appuie ton propos à ce sujet-là. Arteta t'es un double problème. Régler des problèmes sur la scène nationale et européenne. Alors ce que PSG a, pas de gay vraiment eu un problème sur la scène nationale. Même, au contraire. Même il y a eu Lens cette saison. C'est Royaume-Uni. Voilà. Donc ça veut dire que sans ne pas minimiser le travail de Luis Enrique, évidemment, me respecter l'empile, mais avec un effectif comme ça, avec une équipe comme ça, ou capable plus se concentrer sur l'Europe. Donc effectivement, c'est pour ça que je veux absolument appuyer ton propos, ou qui raison, sous point ça, Mikel Arteta part de plus loin. Ouais, de plus loin, de très loin même. Parce que Arsenal, c'est en équipe, c'est ou presque sous-éblié, non, ou t'es carré dans équipe de losers. Mais dans la presse, justement, c'est ça. Et en plus de ça, tu vois, ou dit bon mois, parce que semaine ça, dans commencement semaine non, Arteta font déclaration, il dit comme ça, moi soulagé d'est-ce que yo pas qu'à quitter, yo pas qu'à mettre sous dos nous une étiquette de loser encore, parce que nous prend en première ligue là, nous pas en équipe de loser. Et c'est vrai que Arteta, c'était le j'aurais plus le nom, dans la presse anglaise, vraiment le spécialiste de l'échec. Tu vois, et c'était titré en grand. Tu vois, ça, c'est ce qui a supporté Mikel Arteta. Tu vois. Arsène Wenger a subi la fait carrière, Arteta prend un héritage. C'est ça. Voilà, c'était ça. Mais il y a un plus gros détail qui gagne dans l'histoire, ça encore, c'est le fait que Mikel Arteta lui remporté la Première Ligue là pendant Guardiola là. Et ça, il vient plus d'importance toujours. Parce que si Guardiola prend retraite, ou encore Guardiola a une année sabbatique que le connaît là, et puis c'est le Arsenal le champion, l'étape moins prestigieux. Non, c'est sûr. Donc, il prend le pas de Guardiola là, et à qui est l'étape gourmet? C'était justement avec Manchester City, c'est superbe. Et, mais, on retourne sur mental là. gagnons palier, nous sentis qu'il peut franchir. C'est ça. Parce que, même si PSG pas de problème national là, mais PSG tout sous plan international là, sous tableau international là, c'est une équipe de losers. Quel que soit mon unité gagné. Chaque année où tu as dit qui catastrophe il y a produit. Voilà. Contre Manchester United, voilà. contre Barça, contre Chelsea. Voilà. Ouais. Parce que l'organe de travail pour nous rentrer dans le travail Luis Enrique a pris devant, c'est pas son travail colossal. Même si il y a un bémol pour moi, que je vais peut-être mettre là tout à l'heure, mais son travail colossal. L'organe de Paris Saint-Germain qui n'a pas aucune équipe la caillou. C'est-à-dire, c'est aller la caille équipe là et puis performer, être performant. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Claire. Et je dis là, c'est un plus gros problème en équipe Taco Barcelone qui sont géants en Europe. C'est al prend qualification sur un terrain adverse. Ça difficile en pile pour Barcelone. Et l'on regarde PSG comme jeu, que ce soit avec Liverpool, que ce soit avec Bayern, que ce soit avec Manchester City, que ce soit avec et Arsenal l'année passée. C'est pas n'importe bagaille. Non, et c'est côté ça justement que mental a entré en jeu. Parce que dans le football là, il y a 3 types de caractéristiques. La caille en joueur. Caractéristiques techniques, qui a technique de dribble, technique de tir, technique de passe, etc. Ouais. Caractéristiques physiques, qui a endurance, puissance, force, etc. Et caractéristiques mentales, qui a courage, assurance, vision.
Parce que vision, c'est caractéristique mentale. Ça passe bien par le cerveau, je vois. Et ensuite, ma caractéristique technique dit je dois passer le ballon là. Et si j'ai une bonne capacité technique de passe, je passe le ballon là où j'ai vu que je devais le passer. Ouais. Bon. Donc, pour ce qui est du mental, s'il te manque là-dedans des points centraux dans les caractéristiques mentales, tant coup, assurance, courage. Imaginons une grande équipe avec de très très bons joueurs sur toutes les lignes. Il n'y a pas de assurance, il n'y a pas de courage. Ça pas une bonne équipe. Ça pas une équipe qui a douté, une équipe qui a subi, une équipe qui a attaqué. Mais dès qu'il y a mené Souyo, ils vont s'écrouler. C'était le problème du PSG d'il y a quelques années d'ailleurs. Justement, pour pas oublier sur Abdi, pour moi-même, il y a un monde qui nous t'a quand même dit, qui t'a symbolisé tout ça, manque d'assurance, c'était Vitinha. C'est clair. Et moi, toujours à parler de ça, et plus que jamais, on monde qui doit well, dis-moi qui coach ou gagne souvent, m'a dit qui équipe a fait. Dis-moi qui attitude coach là souvent, m'a dit qui équipe a fait. Xavi, il n'a pas échoué dans Barcelone, c'est vrai. Mais Xavi, c'est un coach qui gagne pour le travail, langage non verbal, qui est extrêmement important. C'est la même chose pour Mikel Arteta. C'est un coach qui souvent n'en doute, et c'est la même chose également pour Guardiola en fin de carrière. Bon, Mose dit en fin de carrière, parce que bon, là, ils font t'y poser, nous pas connaître la retourner. Mais dernière version Guardiola, qu'on a pour me bien dit, c'est un coach qui était plus dans comme si ou pas senti ces mêmes Guardiola qui était avec toute sérénité dans le temps, qui était plus sûr de lui, qui était plus génial ou pas joindre ça. Et regarder attitude maintenant, Luis Enrique souvent qui gagne une meilleure attitude souvent. C'est pas que le parfait, c'est pas que il toujours fait geste juste mais Luis Enrique, c'est pas un monde qui paniquait parce que l'autre dirigeant équipe ou son capitaine sur un bateau. Sous paniquer, l'équipe l'a paniqué. Tout ça au senti, vous voyez le bas équipe là. Vous voyez on Dieu bas équipe là. Donc, Arteta, pour moi-même, c'est un aspect que lui doit travailler la Kali parce que au commencement, tu as Arsenal. Arsenal qui pas de jambe champion, c'est doute là qui vient installer, mais son Arsenal qui était super belle, qui t'a joué un bel football et qui t'a même empêché Manchester City jouer, le jouer avec plusieurs fois la Calilio. Donc, l'Orvin prend Arteta qui peut-être vient peu échec là un peu trop parce que le commence à connaître le trop. Et ça vient ban nous, yon coach qui a douté sur yon banc qui gagne yon paquet de joueurs sur un terrain qui était déjà un problème doute là ou pas besoin de l'autre bagaille que ça. Mais oui, bagaille ça pas commencé seulement sur le terrain d'entraînement ou bien dans le vestiaire. Lit tout dans les conférences de presse. Voilà. Moi-même, toujours gardé les conférences de presse, on mais ça. Langage non verbal à Arteta, pas toujours bon. Monsieur qui a montré fébrile sur des questions. Tu vois, plusieurs fois cette saison, c'est arrivé lorsque Arsenal allait moins bien. Tu voyais l'agacement, tu voyais le doute, tu voyais un petit peu de tout sur son langage non verbal. Et c'est peut-être trop expressif, notamment en ce qui a trait au point faible de sa personnalité. Tu vois. Alors que de l'autre côté, Hugo Moon qui dit bon, il est arrogant, etc. Mais assurance avec arrogance, c'est deux bagages différents, bien sûr. Ouka est en pile assurance sans pas arrogant. Or, Ouka arrogant et puis Ouka n'a aucune assurance. Tu vois, Luis Enrique, c'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. Et le Labvini comme ça, devant la presse, pour dire, pour dire, on va tout remporter, on va tout gagner. Il envoie un message d'assurance à son effectif. Après, s'il perdit, c'est lui qui va passer pour un clown, c'est pas ses joueurs. Donc, tu vois, il se met déjà comme un bouclier devant son équipe. Ouais. Bon, l'autre exemple, l'autre coach qui t'a fait ça. On coach que en pile moon raï. Mourinho. Non, pire que ça. Domenech. Bien sûr, bien sûr. Tu as vu l'émission il y a quelques jours. Ouais, Domenech. Écoute Domenech, le documentaire, en 2006, le monsieur tendait Zidane tourné, Makelele tourné, Thuram tourné. Il dit comme ça, devant la presse, rendez-vous le 9 juillet. Alors que la France, à cette époque-là, avait de gros problèmes tactiques, ça n'allait pas, les matchs étaient moches, il n'y avait rien à garder. Rendez-vous le 9 juillet, la presse française, a commencé par l'équipe, parce que c'est les champions, se sont bien moqués de lui. Même si, en fait, il mettait en tant que bouclier devant son équipe, et il baillait un message d'assurance. Résultat, la France allait en finale. Donc, a dit tactiquement parlant, il n'est pas grâce à Domenech, nous d'accord avec ça. Mais
ça va bailler comme message est très important. Alors ce que le monsieur P a dit en 2008, il demande sa femme en mariage et il montre toutes ses faiblesses. Bah, après, ça se casse la figure, évidemment, en 2010, le scandale. Mais en fait, tout ça pour dire que Luis Enrique, là, le bon message comme ça. Par exemple, je sais qu'on va gagner tout. Il protège son équipe. Tu vois, il donne de l'assurance. Il renforce le mental de son équipe. Quand il dit « je préfère avoir 4 joueurs qui marquent 10 buts plutôt qu'un joueur qui marque 40 buts », il valorise ceux qui ont des petites statistiques. Valoriser son groupe, il les protège encore, tu vois. Et du coup, le groupe là qui a évolué dans une façon qui pisse sereine parce que yo pas prend pression sous eux puisque c'est Kocha qui a accepté de prendre sous dol, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, quand tu fais ça, eh bien, mentalement, tu rends tes joueurs plus forts. Donc oui, pour répondre à la question, les caractéristiques mentales sont indispensables dans le sport.